Bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est psychologue également, conférencier. Bonjour! Bonjour, Myriam. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, j'aime ça aujourd'hui. Tu vas nous sortir de notre zone de confort un petit peu parce que c'est un sujet que tu nous amènes. Les antidépresseurs, un traitement de choix chez le Canadien. Ça me fait peur. Si on regarde les données, si on regarde les chiffres, c'est ce que ça nous indique. T'sais. Le Canada est au 3e rang dans les pays industrialisés là, en termes d'adhérence à des traitements pharmacologiques pour la dépression. C'était épeurant, ça? Ben, c'était épeurant. Je ne sais pas si on peut dire c'était épeurant. Ben, moi... Ça dépend des perceptions. Mais ce qui est épeurant, dans le fond, c'est que dans le monde, il y a 350 millions de personnes qui souffrent de dépression. Ça, c'est épeurant. Eh, ben, il faut se trouver des moyens pour pas se rendre là. Mais là, tu parles du Canada, mais si on met ça à une superficie qu'on connaît plus, si on parle du Nouveau-Brunswick, y a-tu des statistiques? Ben, c'est un peu ça qui a apporté mon attention, c'est qu'il y a des données récentes qui sont sorties en 2018, là, très dernièrement, puis on disait que le Nouveau-Brunswick est au 3e rang au niveau du Canada par rapport à l'utilisation des antidépresseurs. Hey, moi, ça me donne des frissons. Ça fait 2-3 fois qu'on s'en parle, on s'en est parlé. Puis à toutes les fois, il me semble, ça m'estomaque. Qu'est-ce qui t'estomaque? Parce que dans le fond, c'est un traitement, hein? Ça fait que... Ben, de savoir que les gens se rendent jusqu'à là. Qui se rendent... Parce qu'on va pas prendre un antidépresseur parce qu'on a mal dormi, là. On prend un antidépresseur parce qu'on est vraiment, vraiment à bout, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. On peut plus fonctionner. On a de la misère à se laver, on a de la misère à manger, on a de la misère à fonctionner, tu sais. Fait que je me dis, mon Dieu, pourtant, la dépression, elle fait pas de même, du jour au lendemain. Elle vient lentement. Fait que ça me fait peur parce que les gens, ça veut dire qu'ils vont pas chercher de l'aide avant de se rendre là. Bien, il y a peut-être cet aspect-là qui est vraiment intéressant de dire souvent, on attend trop, tu sais. On attend, puis les choses s'amplifient. Puis, il y a peut-être plusieurs raisons derrière ça. On parle de stigmatisation. On parle aussi, des fois, c'est pas toujours facile d'avoir accès, que ce soit à un médecin ou à un psychologue ou à différents services. Mais le fait d'attendre, c'est sûr que ça aide pas. Souvent, on se retrouve à consulter à un moment où là, on est vraiment à côté au pied du mur, comme on dit. Ouais. Puis là, ben, tout dépendamment de l'amplitude ou du degré de difficulté, ben, on peut avoir comme traitement des antidépresseurs. Puis c'est un peu ça qu'on constate, que ça devient un traitement de choix, de dire lorsqu'on se retrouve dans un épisode dépressif, on va se tourner vers la médication. Hey, parce que le nombre d'ordonnances aussi, tu me parlais de ça, c'est impressionnant ou je sais pas trop comment prendre ça? Bien, au niveau des compagnies pharmaceutiques, au niveau aussi des pharmacies, au niveau du Canada, les pharmacies canadiennes, les agents psychothérapeutiques, c'est le numéro 2, c'est-à-dire que dans tous les types de prescriptions, les prescriptions qui touchent la thérapie, donc c'est le numéro 2 dans toute la liste. Mais là, on calcule qu'il y a des maladies là, avant ça. Là, oui. Puis, Bien, si on regarde vraiment les médicaments comme tels, sur les 20 médicaments les plus prescrits, l'antidépresseur ou un des médicaments les plus prescrits, on dit c'est le 10e, là, c'est un antidépresseur. Ça veut dire que les 9 premiers, ça touche plus là, le côté physique. Le 10e médicament le plus prescrit, c'est quand même impressionnant, c'est un antidépresseur. C'est fou, moi. Je te le dis, cette chronique-là, tu m'en as parlé juste avant, puis ça me met dans un état très... J'aime quasiment dire désagréable, parce que je suis attristée de savoir que l'humanité va pas bien. Mais y a-tu quelque chose qui peut devenir efficace dans tout ça? Tu sais, on aboutit-tu à quoi? Ben, j'imagine que oui, là, si on en prescrit, ça veut dire que c'est efficace. C'est quand même impressionnant. C'est fou, mon cerveau capote, là. C'est impressionnant de voir que, bon, il y a eu beaucoup d'études qui se contradisaient pendant des années. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Souvent, c'était juste au niveau du seuil de l'efficacité. Donc, on disait, oui, c'est efficace, mais c'est des faibles pourcentages de résultats. Il y a eu beaucoup de débats. Puis, il y a une étude qui est sortie récemment qui a soulevé mon attention. C'est une des plus grandes études là, qui touche ça. On parle d'une méta-analyse. Donc, c'est une méta-analyse, c'est une étude qui va reprendre ou réviser plusieurs études. Puis, dans cette analyse-là, on va arriver à une réponse. Okay. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est sur 116 477 participants. C'est l'Université de Oxford qui a fait cette étude-là. Puis la conclusion, c'est oui. Okay. Les traitements pharmacologiques pour la dépression, on parle d'une dépression modérée à sévère. OK? Ça a des effets.
OK? Donc, ça a plus d'effet qu'une pilule de sucre. Donc, on appelle un effet placebo, on appelle un placebo. Donc, si on donne une pilule de sucre à une personne dépressive comparativement à vraiment un médicament, un antidépresseur, l'antidépresseur va vraiment avoir un impact, ça va faire une différence. Donc, mais là, on parle bien sûr de dépression moyenne à sévère. De moyenne à sévère. Donc, on n'a pas, cette étude-là ne nous parle pas de dépression plus légère ou même de période dépressive. Okay. Il y a des gens qui vont prendre la médication pour une humeur désagréable, pour des périodes de dépressivité, sans parler vraiment d'une dépression caractérisée. Là. Cependant, il y a un bémol à cette étude-là, c'est que, puis c'est quand même estomacant de voir ça, puis on dirait, j'aime pas le dire, j'ai quasiment peur que tu le dises. Il faut que je le dise, c'est que 78% des études qui étaient dans cette méta-analyse-là étaient subventionnées par des compagnies pharmaceutiques. Donc, oui, c'est efficace, mais il faut garder une petite réserve à dire d'être conscient que, oui, on arrive à des résultats positifs, mais il ne faut pas oublier que ça peut être un peu... il peut y avoir un parti pris, hein? Parce que les gens qui ont fait les études étaient subventionnés par des compagnies. Donc, ça nous apporte à se questionner un peu sur, justement, comment précis que ces études-là sont. Oui, mais avant de se rendre là, il doit y avoir des alternatives. C'est sûr qu'il y a plein d'autres alternatives. On sait que pour la dépression légère, on la sent venir, là. On sent que ça s'en vient. Ou même qu'on est atteint. OK. Qu'on est atteint, mais le degré de symptômes est vraiment léger. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les symptômes à des degrés très intenses. OK. Mais assez pour dire qu'on souffre de la dépression. La psychothérapie est vraiment un traitement de choix. C'est démontré d'être égal ou même un peu plus efficace que les traitements pharmacologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la durée est beaucoup plus grande, c'est-à-dire les effets durent à plus long terme, puis aussi qu'il y a moins de rechutes. Je pense le fait de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de toi que tu peux téléphoner à tout moment ou presque, parce qu'on t'appellera pas durant la nuit, Claude, là, on va te laisser une petite chance, mais je pense juste le fait d'être accompagné fait une grosse différence. Moi, je pense que ça peut, OK, mais je pense pas que c'est ça l'élément majeur. Je pense que dans une psychothérapie, on développe des outils qui vont nous servir pour le reste de nos jours. À long terme, oui. Donc, on va aussi se libérer ou adresser certaines issues, alors qu'avec un médicament, on va simplement masquer ou nous apporter à pouvoir... c'est comme patcher. On est en mesure, puis le médicament, il a sa place. Oui, il a sa place, ça, c'est sûr. Il faut dire les choses comme elles sont, mais le traitement pharmacologique pour les dépressions plus sévères, c'est difficile d'aller en psychothérapie lorsqu'on ne peut même pas sortir du lit. Non. Lorsque tout est un fardeau, lorsque tout est sombre. T'as pas envie de voir personne, anyway. C'est vraiment difficile. Donc, on n'est pas dans un état propice à de la thérapie. Donc, la médication va nous aider justement à progresser jusqu'à un certain niveau où là, la psychothérapie va avoir sa place. Puis dans tous les rapports ou les communications médiatiques récentes, les médecins indiquent qu'un traitement d'antidépresseur devrait être conjoint à de la psychothérapie. Je suis convaincue, moi aussi. Ça, je trouve que c'est un beau match parce qu'on va aller travailler plein de choses en atténuant les douleurs physiques. Parce qu'il y a beaucoup de physique aussi dans la dépression, mais émotionnellement, c'est d'aller sortir le méchant. Wow! Comme on avait mentionné aussi quand on parle d'alternative, dans une autre chronique, l'activité physique, je la ramène. En 2013, il y a l'Université de Toronto qui a révisé plein d'études puis qui nous dit que, 25 études sur 30 démontraient l'effet significatif de l'activité physique par rapport à la prévention, mais aussi par rapport au traitement dans la dépression. Ils disent que c'est un antidépresseur, carrément. Que tu vas bien ou que tu vas mal, si tu vas faire une jog, après ça, j'ai jamais entendu personne dire « Ah, finalement, je regrette d'avoir jogué. » On a tout le temps un bon sentiment. Là. Puis, dernièrement, on entend de plus en plus parler de la pleine conscience. Il y a d'autres études, là, entre autres, dans le Royaume-Uni, qui nous démontrent que,
c'est aussi efficace, ou en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits ou de bénéfices pour adresser les symptômes de la dépression. Donc, on a des alternatives qui ont moins d'effets secondaires, qui sont autant, sinon plus efficaces dans certaines circonstances. Donc, pourquoi la médication et le traitement de choix? On peut se poser cette question-là. Il y a peut-être plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On sait qu'au Nouveau-Brunswick, entre autres, on a une population vieillissante. Puis, on sait que les personnes âgées ont, en tout cas, actuellement, les chiffres démontrent qu'ils prennent à peu près 2 fois plus d'antidépresseurs c'est triste. que la population en général. Ça nous apporte peut-être à un autre problème, hein, de s'expliquer comment ça se fait. Bien, peut-être aussi que ça nous amène à de la réflexion. Là. Oui, mais étant donné que, bon, la population, est 18 à 20 de la population du Nouveau-Brunswick est plus de 65 ans, ça peut expliquer un peu nos chiffres. Oui, là, je comprends, oui. Puis il y a peut-être d'autres choses qui peuvent expliquer les chiffres, dans le sens que la psychothérapie, c'est pas toujours accessible. Dans le secteur privé, il y a des frais. Ouais. Dans le secteur public, il y a des listes d'attente. Donc, c'est pas toujours évident. C'est d'autres facteurs qui expliquent peut-être pourquoi que la médication est un traitement de choix. On sait que l'être humain aime choisir la voie la plus facile. Donc, c'est toujours plus facile de prendre une médication que de s'engager dans un processus thérapeutique. Donc, c'est toutes des raisons qui viennent un peu expliquer le pourquoi des choses, mais je pense que c'est vraiment une bonne réflexion à avoir de dire, premièrement, pourquoi il y a autant de gens qui se retrouvent dans un état dépressif. Deuxièmement, pourquoi il y a autant de gens qui prennent de la médication pour traiter la dépression. Puis bon, c'est des exercices de conscience sociale, puis de dire, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Bien justement, les autres choses qu'on peut faire, toi, tu peux faire partie de cette équation-là. Alors, les gens qui ont besoin de toi, à quel endroit qu'on te trouve? Donc, moi, je suis au Centre Mieux-être Imagigo. C'est au 45 rue de l'Église. Numéro de téléphone 223-0900. Puis si jamais vous voyez ça venir, si jamais vous sentez que, attendez pas d'être rendu à un degré où vraiment vous avez besoin de la médication, vous pouvez consulter avant, puis prévenir ou éviter de vous rendre là. Bien, merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir.